Tu ne connais pas ton corps, tu ne sais pas ce qui se passe. Alors, s'il te dit je t'aime, tu lui dis moi aussi, mais tu gardes tes mains là où elles sont. Je m'appelle Aïcha Chna, j'ai 72 ans, je suis présidente fondatrice de l'association Solidarité Féminine en 1985, une vieille militante de plus de 50 ans dans le cadre social et associatif. La mairie principale se trouve au centre-ville. Elle est en vitre. Ouais. Pour moi ça veut dire la transparence. Je suis détentrice du dernier prix, qui est le prix Opus en 2009, et c'est l'équivalent du prix Nobel, en dehors des autres prix que j'ai reçus, le prix des droits de l'homme de la République française en 1995, prix Elisabeth Norgal en 2005. J'ai écrit un livre de témoignages, Miséria, qui a reçu le prix Grand Atlas qui m'a été remis par Edmond Charles-Roux, prix de l'action humanitaire, beaucoup de prix marocains. Le prix, la médaille d'honneur de la Fondation Mohamed V, qui m'a été remis par Sa Majesté Mohamed VI. Ça a été une réponse très claire et qui m'a permis de continuer de travailler dans la sérénité. Et je n'ai pas répondu à la violence par la violence. Mon travail principal, c'est de dénoncer les injustices, mais d'offrir un service aux mères célibataires qui sont exclues et marginalisées, pour offrir la possibilité à un bébé qui, lui, n'a pas demandé à venir au monde, de vivre dans la dignité avec sa maman, essayer de la réintégrer pour qu'elle devienne indépendante économiquement et qu'elle puisse retrouver le chemin de sa famille, et que le papa, autant que possible, parce que nous essayons d'éviter d'aller dans les tribunaux, ça ne sert à rien, nous préférons le dialogue avec le papa biologique, avec la famille. Affronter sa famille, c'est ce qu'a réussi à faire Adjou. Grâce à Aïcha Chna, elle a retrouvé sa dignité de femme et sa confiance en elle. Mère célibataire à 16 ans, elle est aujourd'hui la première femme marocaine à exercer un métier réservé jusqu'alors aux hommes. Elle fait quelque chose d'extraordinaire. Même si on l'insulte, même si on lui dit qu'elle ne prend soin que de prostituées, Aïcha continue de faire le bien. Il faut nous voir quand on vient d'accoucher. On ne peut même pas se tenir debout. On a besoin de manger, de nous loger. C'est une période dure. C'est réellement dur. La société marocaine doit changer et doit essayer de comprendre. Et pour que les lois puissent suivre, il faut changer les mentalités. Il faut que les gens apprennent à se regarder en face. Le Conseil départemental des Marocains des Yvelines est fier et ravi en ce jour mémorable de la Journée internationale des droits des femmes. Fier car il a encore aujourd'hui concrétisé, encore une fois, à travers cette manifestation, sa solidarité avec les femmes dans leur combat et pour l'égalité hommes-femmes. Il est ravi de recevoir une figure emblématique et pionnière pour la lutte des droits des femmes et des enfants abandonnés. Il s'agit bien entendu de Madame Aïcha Chna, qui, malgré un agenda chargé, malgré les sollicitations un peu dans le monde, a choisi Mantes-la-Jolie, et pour cela, ça mérite vraiment vos applaudissements. La France a décidé de faire du 25 novembre de chaque année une journée de manifestation pour dénoncer et pour faire le bilan, justement. Aujourd'hui, ce n'est pas la journée de ces questions-là, mais je voulais tout simplement le rappeler pour faire le lien entre la loi qui dénonce effectivement les violences conjugales, mais des droits des femmes, qui sont des fois méconnus, voire bafoués. Voilà ce que je voulais vous dire, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci à Maître Mortal Ferdersi. Et en 1985, on crée Solidarité Féminine parce que, malgré toutes les solutions qu'on a pu apporter, une première crèche qui a été créée à la maison d'enfants, et nous avons été à l'époque aidés par Terre des Hommes pour que les mamans puissent mettre leur bébé dans la journée et les récupérer le soir. Mais elles étaient trop marquées par la vie.
Une fille, qu'elle soit fille de famille ou pauvre, ou ex-petite bonne, violée, pas violée, trompée ou pas trompée, les gens non, ils ne cherchent pas à comprendre. Non. Dehors. Tu as fait un bâtard, elle est dehors. Elle bèbe. Comme une ordure. La Journée internationale de la femme est pour nous un phare qui permet de faire l'état des lieux sur la situation des femmes dans notre pays et dans le monde. C'est aussi l'occasion d'ouvrir d'autres perspectives, d'échanges, de rencontres, pour un combat qui nous concerne tous. Voilà. Donc c'est pourquoi nous avons tant tenu à recevoir Madame Etchana qui nous fait part de toute son expérience, voilà, et de son combat. Donc je vais passer le micro à Madame Etchana. La détermination, la passion, l'énergie, l'engagement qu'elle a mis au service des femmes pour qu'elles retrouvent l'estime de soi et qu'elles retrouvent aussi l'autonomie qu'elles n'avaient jamais eue, perdue, et dans le combat qu'elle a aussi pour la protection de l'enfant et donc la reconnaissance de l'égalité aussi de tous les enfants dès la naissance pour éviter qu'ils ne soient positionnés de façon différente dans leur vie, eh bien, je pense que ça n'est pas simplement le cœur, mais la raison qui gouverne. Les trois religions monothéistes chrétiennes, judaïques, juives, musulmanes, on dit que c'est la sacralité de la mère. Les bouddhistes, on dit que c'est la sacralité de la mère. Et c'est la juive qui a attiré mon attention. Elle me dit, dis donc toi, est-ce que tu as fait une promesse? Ah, j'ai dit oui, j'ai fait une promesse. Et tu l'as oublié? J'ai dit oui, je l'avoue. Elle m'a dit, voilà, on te rappelle à l'ordre. Il faut pas oublier que de la poussière tu es, la poussière tu retourneras. Tu dois aller avec beaucoup d'humilité, continuer ta mission jusqu'au jour où on te mettra dans la tombe. Alors voilà ce qui me permet de sortir et d'aller chercher à puiser mon courage dans le regard des gens. En France, madame, je sais que vous le savez, mais une femme meurt tous les 3 jours sur les coups de son mari, compagnon ou ex-compagnon. Ça, c'est la réalité des choses. On a fait avancer les choses certainement avec la loi de 2010 pour l'éloignement des maris violents, mais il reste beaucoup de choses à mettre en place pour aider ces femmes par rapport à des structures qui peuvent exister sur certains territoires comme le nôtre. Et c'est ça qui est cette difficulté actuelle maintenant que nous rencontrons des fois sur certaines régions en France, et notamment le Montois. Il faut qu'on parte carrément dès le début, Madame Chenda, c'est l'éducation, les femmes, éduquer d'abord. Je salue votre combat exceptionnel contre l'obscurantisme et votre résistance au tonnerre des esprits rétrogrades et aux turbulences des individus imperméables à l'évolution, pour défendre le droit à une vie digne de celles qui n'ont de faute que d'être victimes de la malchance d'un destin.